Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Igamax7. Alors, aujourd'hui je vais vous proposer un tuto qui va vous montrer comment installer Windows 8 ou Windows 7 sur n'importe quel Mac à partir d'une clé USB. Alors c'est cette partie qui est très importante car pour installer Windows sur un Mac, il faut passer par l'assistant Bootcamp. Alors cet assistant ne vous propose pas toujours cette option, créer un disque d'installation Windows 7 ou version ultérieure. Il ne vous le propose pas pour une simple raison. Cette option est disponible seulement sur les Mac, sur les iMac ou les MacBook qui n'ont pas de lecteur CD ou DVD. Mon iMac, lui, a un lecteur CD ou DVD et pourtant il a cette option. Pour l'avoir, j'ai dû modifier un fichier système bien entendu. Je vais vous montrer comment procéder à cela. Alors, je quitte. Hop. Je vais aller d'abord noter la version de mon iMac, c'est-à-dire je vais dans la pomme, à propos de ce Mac, les informations, et un rapport du système. Et voilà, et donc ici, il faut bien noter, ou enregistrer dans sa mémoire, que l'identifiant du modèle c'est un iMac 11.3. Voilà, je retiens ça. Maintenant, je peux commencer. C'est très simple. On va afficher le dossier utilitaire. Je vais dans utilitaire. J'affiche le dossier. Hop, comme ceci. Je vais mettre en plein écran. Et là, je vais dans justement l'assistant Bootcamp. Je fais un clic droit dessus. Afficher le contenu du paquet. Et là, j'ai un dossier. Alors, ce dossier, il faut que je me donne les droits de le modifier. Donc je vais justement dans lire les informations. Et ici, normalement, si vous n'avez pas modifié, il doit être écrit lecture seule. Donc pour modifier, vous cliquez sur le petit cadenas. Vous tapez votre mot de passe. Et donc vous sélectionnez pas lecture seule, bien sûr, il doit être déjà coché, mais vous mettez lecture et écriture. Donc je l'avais déjà fait, c'est pour ça que c'était déjà comme ça. Vous fermez, vous allez dans ce dossier, et ici vous avez un fichier. Alors c'est ce fichier là qu'il faudra modifier. Mais avant tout, même système, il faut se donner les droits d'écriture. Toujours pareil. Lire les informations, on déverrouille avec le cadenas et on sélectionne ici lecture et écriture. Il faut que partout soit écrit lecture et écriture, tout simplement. Comme ça, ça évite d'avoir des problèmes. Donc vous ouvrez ce fichier. Donc ça c'est le fichier modifié, donc je vais vous montrer l'original. Hop, il est ici. Voilà. Je vais vous montrer à la fin de ce dossier, de ce fichier, excusez-moi. Vous avez ici USB boot support modèle. Donc ici vous avez justement tous les modèles qui supportent normalement le boot et l'installation par Bootcamp de Windows 7 par une clé USB ou de Windows 8. Donc vous voyez ici, il y a une Mac 12.2 et il n'y a pas mon iMac 11.3 justement. Donc on rajoute une ligne, donc on copie celle-là en fait tout simplement. Hop, je la rajoute. Et ici je mets 11.3. iMac 11.3 pour moi, et si pour vous c'est un MacBook ou n'importe quoi, vous rajoutez. Mais quand j'avais fait cela, ça ne marchait toujours pas. Alors j'ai réfléchi, et j'ai trouvé pourquoi en regardant sur des forums. Justement, il y a écrit pré-USB boot support. Il faut juste enlever le prêt et laisser justement USB boot support. Et là, ça va fonctionner. Donc vous enregistrez le fichier, et c'est parti. Bien entendu, avant de faire cette modification, pensez à bien sauvegarder le fichier original sur votre bureau, comme j'ai fait moi. Donc une fois le fichier modifié, dès que vous allez ouvrir Bootcamp, vous allez justement avoir cette option qui va vous demander bien sûr l'ISO du disque Windows 8 ou Windows 7 pour pouvoir créer votre clé USB bootable. Alors quand moi j'ai fait cela, ça m'a créé la clé, mais mon iMac n'a pas réussi à booter dessus, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai quand même gravé un DVD, ça marche. Donc j'espère que ce tuto vous a aidé et vous
permettra peut-être ainsi d'installer Windows 8, Windows 7 sur une clé USB pour mettre sur votre iMac. Car en effet, il y a des personnes qui enlèvent le lecteur DVD de leur MacBook Pro pour mettre un SSD. Et justement, là, à moins de remettre le disque, d'enlever le SSD et de remettre le lecteur DVD, il est impossible de créer une clé USB bootable avec Windows 8 dessus, sauf avec ce petit tuto. Merci à vous et j'espère vous revoir très bientôt et que vous allez être fidèle à la chaîne. Donc pensez à vous abonner et je vous dis à très bientôt.